Salut tout le monde, aujourd'hui on part pour 3 pays, les pays des Vikings, d'Ikea et des fjords. Allez c'est parti, on y va tout de suite. Et non, j'ai toujours pas changé d'intro. Actuellement 20% de batterie, on a plus d'eau, on n'a pas à bouffer, on n'a plus de thunes aussi. Bon alors là je viens d'adopter la technique du bon gros crevard, hein, c'est-à-dire que je viens de absolument mettre un t-shirt plus un pull plus un autre pull puis enfin ma veste, voilà. Donc au moins je serai comme un porc, mais je ne paierai pas un centime de plus. Et comme on n'est pas forcément sûr de rentrer comme c'est des compagnies low cost, eh bien moi j'ai pris un sac de secours, un petit sac conforme aux tailles. Et donc voilà, c'est un sac que je n'ai pas utilisé depuis le CE2 à peu près. Voilà, donc je pense il y a encore mon nom qui est marqué sur le sac, hein, voilà. Donc je pense que mon niveau de swag va en prendre un sacré coup. Look at my down. Look at my down. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les Suédois doivent être très très bons en Scrabble. Et quelque chose qu'il faut savoir à propos des pays du Nord, c'est qu'on les considère souvent comme les sociétés les plus démocratiques au monde, et ça s'explique par la place prépondérante qu'ils laissent à la société civile, et ça se caractérise souvent par des initiatives assez innovantes. Par exemple, il faut savoir que le compte Twitter officiel de la Suède est chaque semaine géré par un citoyen différent qui peut poster ce qu'il veut. Bon, malheureusement, ça a donné lieu à quelques dérapages. Après, si on le faisait en France, j'ose même pas imaginer ce que ça donnerait avec certaines personnes. Bon, aussi il faut savoir que tout n'est pas forcément rose dans les pays du Nord. Par exemple, la Norvège faisait partie des pays, en 2017, ayant tué le plus de baleines au monde. Bon, après cette information, vous verrez peut-être plus les Norvégiens de la même façon. Autre fait, selon une étude, les Norvégiens seraient en 2016 les habitants les plus heureux au monde. Mais du coup, pourquoi est-ce que les pays scandinaves sont-ils plus heureux que nous ou plus en avance que nous? Bon, déjà, faut dire qu'ils sont plus en avance que nous sur beaucoup de points. Les pays scandinaves, ils sont aussi en avance sur nous sur le plan politique. Il faut savoir qu'au Parlement suédois, il y a presque une femme sur deux qui est députée. Et aussi, il y a une grande transparence politique. On l'a vu avec le Toblerone Gate. C'est l'affaire d'une ministre scandinave qui démissionne justement pour avoir payé juste une plaquette de Toblerone avec sa carte de parlementaire. L'autre point fort des pays du Nord, c'est l'écologie. Par exemple, la Suède, c'était le premier pays au monde à organiser un forum mondial sur l'écologie. Aussi, ici, 99% des déchets sont recyclés et en Norvège, 98% de l'énergie du pays est produite à partir de centrales hydrauliques. Cela s'explique notamment par les durs climats de ces pays, avec de longs hivers qui ont obligé du coup les habitants à composer avec la nature, mais aussi par le protestantisme qui est très présent ici et qui donne une place beaucoup plus importante à l'écologie que le catholicisme.
Et enfin, le point qui fait que les pays scandinaves sont plus heureux que nous et plus en avance que nous, c'est le fait qu'ils aient une société très égalitaire, très solidaire, avec un État-providence très présent, hein, ce qui explique le fait que beaucoup de services soient gratuits. Par exemple, ici en Norvège, l'université est gratuite pour tout le monde, et ça s'explique notamment par le fait que les Suédois, par exemple, eux, payaient plus de 50% de leurs impôts en 2013, ce qui est assez énorme, plus de 10 points par rapport à la France. Ça explique aussi le fait que la vie soit très chère ici. Et du coup, j'ai demandé à Lars, un barman danois, pourquoi est-ce qu'il se sentait un peu plus heureux que les autres, et voilà ce qu'il m'a répondu. First of all, are you happy? Yes, I certainly am. What would be the factors, the causes that makes Denmark happier than other countries? Well, there are a lot of different reasons. Most importantly for me, I have security. If I get sick, I can go to the hospital. Yes. If I fall and break my feet or my arms, they will be repaired. And if I get some mental illness, I can also get checked out. Yeah. So there's okay. security on that regard. If I lose my job, I can get money from the government. Also, I think many Danes, they feel free to do what they want. And that's a major factor for me in being happy. As in Denmark, I pay 42%, and then there's some extra stuff, so you end around paying half your salary to the government. Yes. But most Danes are happy to do it because they get all the stuff I mentioned before. They Yes. get that safety. I don't think you will find many Danish people that say they like paying taxes Yes. because they like more money, but it is a good thing. But it doesn't hurt you to pay more, to have more security after. No, I would pay more Okay. if I got more security. For instance, dental. Yes. That's not included in our healthcare package. Okay. It would be awesome if it was. Okay. So I would love to pay more if that could be included. That's all? Yeah, I think it's good. Vive la France. Yeah. How do you say cheers in France? Santé. On est nombreux en France à vouloir appliquer ce modèle des pays scandinaves au modèle français, à notre société française, mais le problème c'est que nos sociétés sont vraiment différentes. La société scandinave, c'est vraiment une société de confiance. On a vu à Copenhague par exemple que les gens n'attachaient parfois pas leur vélo ou qu'il n'y avait parfois pas de contrôleur dans le bus. C'est des choses un peu cons, mais on voit qu'en France c'est totalement différent. Et du coup la question, c'est pas de savoir comment appliquer ce modèle scandinave à notre société française, mais de savoir si seulement on peut appliquer ce modèle scandinave à notre société française. New era, new games, new players, new bottles on deck. My elevation got them petrified. No rules, no nothing, no limits, no stopping. I'ma do it my way. See, I keep it 100 with faith on my mind. I'ma keep being me till the day that I die. The road is long, but don't slow your hopes for no reason. Watching the clock tick, counting the minutes. It's a matter of time before we go and grab it. Dreams become real big, reward from practice. Talent's no plastic, there's no way you can fake it. I've been in the dark, but there's nothing you've seen. Obstruction of all superficial things. The road is long, but don't slow your hopes for no reason.
Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez passé un bon moment. Vous aurez vu de belles choses, hein, voilà. Malheureusement on n'a pas pu aller en Finlande ou en Laponie, hein, voilà, c'est dommage, mais bon, ce sera peut-être l'occasion d'y retourner une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et j'espère qu'on se reverra peut-être pour des courts-métrages ou autour du monde, hein, peut-être que l'année prochaine on se verra au Liban. Hein. Je dis ça, je dis rien, voilà. Allez, salut. Par contre, la ville.